Bonjour, bienvenue sur les QGIS Tutorials de Jean-Marc Gilliot d'AgroParisTech. Nous allons voir dans ce tuto numéro 4 une petite introduction rapide aux jointures, aux calculs dans les tables vectorielles et aux requêtes. L'intérêt des jointures dans les SIG. La jointure, c'est une opération très importante dans les bases de données et dans les SIG. Elle permet d'importer des nouvelles informations dans une couche de données. Alors on va voir un exemple, on va essayer de cartographier le nombre d'exploitations agricoles par région. Alors on va déjà ouvrir la couche des régions dans le dossier GeoFLA France. Voilà, on a région. Donc je le fais glisser sur la carte. Si on dézoome, alors on voit que c'est les anciennes régions. Si j'ouvre la table des régions, j'ai un certain nombre de champs d'informations, mais je n'ai pas d'informations sur le nombre d'exploitations agricoles. Donc ça c'est le cas classique dans le SIG, où l'information qui nous intéresse, elle n'est pas dans la couche géographique, mais on va la récupérer dans un autre fichier. Donc là si on regarde à la racine du dossier la flèche, on a exploitation région.csv. Alors CSV, ça c'est un format de table de données texte ASCII qui est souvent utilisé dans les tableurs ou dans R par exemple pour les traitements statistiques. Alors pour ouvrir des fichiers CSV, on peut les faire glisser éventuellement directement. Méfiez-vous, quand on fait ça, il le fait avec des choix par défaut. Les colonnes ne sont pas toujours exactement comme on veut à l'arrivée. Sinon l'autre façon de faire, c'est avec le bouton plus le gestionnaire de source. Et le type qui correspond à CSV, c'est texte délimité. Donc là on va aller chercher dans le dossier la flèche le fichier exploitation région.csv. Le séparateur, donc là il faut éventuellement, on peut ouvrir, si on n'a pas du tout vérifié les données, on peut ouvrir avant le fichier dans un éditeur de texte pour regarder à quoi il ressemble. Donc là par exemple, si je vais dans le dossier la flèche, exploitation région.csv, je l'ouvre avec un éditeur de texte, voilà, Notepad++ par exemple, et là je m'aperçois que j'ai des données avec un séparateur point virgule. Donc en fait le point virgule sert à reconstituer les colonnes de la table de données. Donc si je retourne ici, je vérifie bien que j'ai comme séparateur point virgule, de manière à pouvoir, donc je dis pas de géométrie parce que dans certains cas on peut mettre des coordonnées XY dans ces fichiers pour dire que il s'agit de données géographiques, mais là on n'a pas de coordonnées, c'est uniquement des données attributaires. Donc là on peut faire maintenant ajouter, fermer, et on a notre tableau, la exploitation région qui a été importé. Je vais l'ouvrir, je vois que j'ai une première colonne qui contient le nom de la région et des colonnes là qui s'appellent EXPL, c'est le nombre d'exploitations en 2000, 2005 et 2007. Une petite astuce sur les colonnes, vous voyez, quand c'est importé, quand c'est aligné à gauche c'est du texte, quand c'est aligné à droite c'est du numérique. Donc la colonne région qui porte le nom de la région, c'est ce qu'on appelle l'identifiant ou la clé. C'est ce qui va permettre, c'est l'information qui permet de reconnaître chaque région. Et si je regarde dans ma couche des régions, je rouvre le tableau des régions, je trouve un champ qui s'appelle First Nom, qui contient aussi le nom des régions. Donc ça c'est la clé. La clé, elle doit être présente dans les deux tables pour pouvoir faire la jointure. Alors comment est-ce qu'on fait la jointure? On clique avec le bouton droit sur les régions. C'est ce qu'on appelle la couche destination. Parmi les deux données, c'est celle qui va recevoir l'information. Donc dans le panneau propriété, je vais sur jointure et avec le petit bouton plus vert, là, j'ajoute une jointure. Je lui dis que je veux importer les données de exploitation région et je dois préciser le champ qui sert de clé. Donc là, c'est région. Et la même clé dans la couche des régions, on a vu que c'était first nom. Je fais OK, appliquer. Je peux fermer maintenant cette fenêtre là, et si je réouvre la table des régions, je vais retrouver quelque chose de nouveau tout à fait à droite de la table. Ce sont les colonnes EXPL là, qui ont été importées depuis le tableau CSV. Donc en fait l'importation, il fait pas un copier-coller de toute la table CSV au bout de la table région, ça se fait ligne par ligne. Il identifie dans les deux tables les lignes qui se correspondent en fonction du nom de la région et il colle au bout de chaque ligne l'information qui vient du CSV qui correspond. On peut maintenant faire par exemple une légende colorée. Donc si je retourne dans les propriétés des régions,
symbologie, je vais faire une légende graduée sur la colonne, par exemple EXPL 00, c'est-à-dire les exploitations en 2000. Je lui fais classer et maintenant je peux effectivement cartographier, voilà, par un dégradé de couleur, le nombre d'exploitations en l'an 2000 sur chacune des régions. Donc la jointure, c'est une opération très importante parce qu'elle permet effectivement de rapatrier de nouvelles données, et c'est le cas le plus fréquent, hein. En général, les couches de données, il y a très peu d'informations qui nous intéressent directement dedans. Il faut souvent aller rechercher ces informations ailleurs et les importer dans la couche de données. Alors cette importation, attention, elle est tout à fait virtuelle, entre guillemets, hein, c'est-à-dire ça ne crée pas un nouveau fichier, c'est une espèce de macro, la jointure, qui met temporairement ensemble les données pour qu'on puisse faire des cartes ou les manipuler. Donc ça veut dire que la jointure, on peut supprimer une jointure à tout moment. Si je retourne dans les propriétés de ma couche région, dans l'onglet des jointures, voilà, ici, avec le bouton moins, c'est parce que j'ai pas dû faire appliquer, voilà, donc appliquer, et on voit la jointure qui disparaît, donc à la fois sur la carte, hein, et sur la table de données. Si on retourne dans la table de données, les colonnes UXPL ont disparu. Donc la jointure, elle est aussi entre guillemets enregistrée dans le projet, hein. Quand vous avez des jointures dans votre projet, quand vous réouvrez le projet, les jointures sont recalculées en fait, ce qui veut dire que si une des données de source a été modifiée, c'est automatiquement pris en compte. Ça c'est assez intéressant aussi, c'est pour ça que le fait que la jointure soit un mécanisme dynamique, c'est aussi intéressant. Il faut se méfier aussi sur les clés de jointure, comme ici quand on prend du texte comme champ clé, la jointure est très sensible aux accents, aux majuscules, minuscules, donc il faut que dans les deux tables la syntaxe soit exactement identique pour que la jointure fonctionne. Alors, autre opération qu'on a souvent besoin de réaliser dans le SIG, c'est tout bêtement des calculs, hein, l'équivalent des formules dans un tableur pour faire des calculs. Donc là, dans QGIS, on a un outil qui est la calculatrice de champs et qui permet de faire des calculs dans les tableaux de données. Donc pour illustrer ça, on va calculer l'évolution du nombre d'exploitations agricoles entre 2005 et 2007. Donc je vais rafficher mon tableau avec le petit bouton de tableau, hein. Voilà, on voit bien les colonnes au bout. Alors on peut remarquer que quand on a des données qui viennent par une jointure, hein, il préfixe le nom initial du champ par le nom de la table. Exploitation région underscore EXPL 00. Ça c'est intéressant quand on a plusieurs jointures en même temps, on peut faire plusieurs jointures en même temps. On peut identifier s'il y a des champs qui ont le même nom dans différentes tables, ils seront séparés en étant préfixés par le nom de la table. Alors pour calculer notre évolution, on va utiliser ce petit bouton là, ce petit boulier qui est la calculatrice de champs. Voilà. Donc ici on peut rentrer une formule. Pour accéder, alors un des éléments essentiels des formules, c'est les champs qui vont nous servir à faire les calculs. Donc là, si on clique dans ces catégories-là, on peut récupérer en particulier le nom des champs directement. Donc si je veux faire exploitation 2007, je clique simplement dessus, moins exploitation 2005, voilà, donc là j'ai ma formule. Alors ici on a deux possibilités, soit on met à jour un champ existant dans la table pour faire le calcul, soit on crée un nouveau champ à la volée. Donc là je vais l'appeler évolution ou evol, voilà. Ça va être mon nouveau champ d'évolution. Ici très très important, c'est le type du champ. Ça il faut absolument regarder dans les bases de données, dans les SIG, quand on fait des opérations où on crée des champs, il faut que le type du champ soit compatible avec le résultat de votre calcul. Si c'est un réel, un entier, du texte, il faut faire attention aussi à la taille. Si on a des nombres très grands, par exemple là si c'est un entier très grand, on a intérêt à mettre entier 64 bits. Si c'est un réel, il faut mettre évidemment réel, si c'est du texte, il faut mettre texte. Si le type n'est pas compatible, vous aurez des gros problèmes. Donc là si on fait OK, on va retrouver enfin ici mon petit champ evol qui est apparu. Alors en même temps qu'il a calculé le champ, là, comme je vais demander la création d'un nouveau champ, on peut remarquer ici qu'il y a cette petite icône là, le petit crayon qui s'est enfoncé. C'est ce qu'on appelle le mode édition. Donc quand on modifie des données
ou qu'on en crée dans le SIG, on rentre dans ce mode qui s'appelle le mode édition. C'est un mode temporaire qui est en mémoire, et donc pour sauvegarder finalement le calcul, je vais recliquer sur ce petit crayon, et là il me demande, voulez-vous enregistrer les modifications? Je dis oui, et dans ce cas-là, c'est écrit définitivement sur le disque dur. Alors là, on peut voir qu'on n'a que des données négatives, parce qu'effectivement, de toute façon, le nombre d'exploitations agricoles a une tendance systématique à diminuer. Donc dès qu'on aura besoin de faire des calculs dans le SIG, on passera par cet outil, le petit boulier là, la calculatrice de champ, pour calculer un indice, une densité, des évolutions, que sais-je. Mais on prêtera toujours bien attention au type du champ qu'on crée, qu'il faut qu'il soit compatible avec le résultat du calcul, et on n'oublie pas le système du mode édition, hein, qu'il faut effectivement enregistrer à la fin, sortir du mode édition et enregistrer pour que le calcul soit définitivement sauvegardé dans le fichier. Alors, dernière opération dans cette petite introduction rapide sur les traitements des tables vectorielles, ce sont les requêtes. Donc quand on a les données sur les exploitations par exemple agricoles que nous avons chargées dans les régions, assez rapidement on voudrait identifier, isoler les régions qui ont plus de temps d'exploitation, différents critères, donc ça c'est ce qu'on appelle des requêtes. Alors l'outil de requête vectoriel principal c'est ici, dans la barre d'outils, sélectionner les entités en fonction d'une expression, donc il y a un menu déroulant, hein. Il y a plusieurs opérations possibles, là on va utiliser sélectionner les entités à l'aide d'une expression. Voilà, et ça va ouvrir cette boîte de dialogue de requêtes. Alors cette boîte de dialogue, elle est aussi disponible depuis la table de données, hein. On retrouve cette icône avec le petit epsilon là, sélectionner les entités en utilisant une expression. Donc soit depuis la table, soit depuis le menu général, on peut cliquer dessus. Donc là le principe, hein, c'est qu'on va rentrer une formule logique, c'est-à-dire vrai ou faux, qui va correspondre à notre recherche. Par exemple, essayons d'identifier toutes les régions pour lesquelles le nombre d'exploitations en 2007 est plus grand que 30 000. Donc là, comme tout à l'heure dans la calculatrice, on retrouve la même logique, hein. Là, on a une liste avec différents éléments accessibles pour faire des formules, en particulier les champs. Donc là, je vais aller chercher mon nombre d'exploitations. J'agrandis la boîte de dialogue pour voir le nom en entier, hein, voilà. Exploitation en 2007, je double-clique dessus. Je pourrais aussi le taper à la main, hein, mais strictement supérieur à 30 000. Maintenant, si je fais sélectionner les entités ici, alors en fait il y a un petit menu déroulant, on peut avoir plusieurs fonctions, hein, mais la fonction de base, plusieurs modes plus exactement. Le mode de base c'est sélectionner les entités, donc je clique dessus, et là on voit apparaître en jaune toutes les régions qui répondent à ce critère. Donc c'est ce qu'on appelle la sélection. C'est comme dans Excel ou dans Word, hein, c'est le résultat de la requête, c'est une sélection. Et si on regarde dans le tableau, alors là la sélection n'a pas la même couleur dans le tableau, elle est en bleu, mais les lignes qui correspondent à ces régions apparaissent aussi en bleu. Donc ça c'est le principe de base. Avec l'outil de requête, on met une formule vrai-faux. Le résultat, toutes les régions qui vérifient cette formule sont sélectionnées dans la table et dans la carte. Alors on peut aussi réaliser des formules, des requêtes avec des formules entre guillemets complexes, c'est-à-dire avec plusieurs arguments qu'on va combiner ensemble avec des et des ou. Donc par exemple, on va réouvrir la fenêtre de requête, on va essayer de sélectionner toutes les régions qui ont plus de 30 000 exploitations et qui ont une surface supérieure à 3 millions d'hectares. Donc on rajoute, comme tout à l'heure, le nombre d'exploitations 2007 supérieur à 30 000. Et là on va rajouter le mot-clé AND qui permet d'ajouter un nouveau critère. Et donc là le critère ça va être, alors le champ Shape Area contient la surface en mètres carrés, donc Shape Area supérieur à 3 millions d'hectares, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on multiplie par 10 000, donc 4 zéros de plus, 1, 2, 3, 4, parce que c'est en mètres carrés. Donc là on a le mot-clé et, on fait un et logique, mais on pourrait faire aussi un ou logique, où il y a aussi d'autres opérateurs comme le not, etc. Donc sélectionner les entités, voilà. Et là maintenant on a fait une sélection en fonction de deux critères, toutes les régions qui ont plus de 30 000 exploitations en 2007 et une surface agricole supérieure à 3 millions d'hectares. Alors à retenir de ce tuto numéro 4, sur la partie jointure, c'est une opération essentielle, elle permet d'importer de nouvelles données dans les couches. Il faut obligatoirement avoir un champ dans chacune des tables qu'on appelle la clé et qui permet de faire le lien entre les lignes des deux tables. Sur la partie calcul sur les tables,
L'outil de la calculatrice de champ peut être utilisé pour faire des calculs arithmétiques. Les calculs, les modifications de table se font en mode édition avec le petit crayon, donc on n'oublie pas de quitter et d'enregistrer le mode édition. Et finalement sur la partie requêtes, les requêtes vont permettre d'explorer, de rechercher de l'information dans les données en utilisant des critères qui sont des formules booléennes, vrai ou faux. Le résultat de la requête, c'est une sélection à la fois sur la carte et sur la table de données. On verra dans de prochains tutos plus de détails sur ces 3 opérations fondamentales dans le SIG.